amis dans la foi, en ce 7e rendez-vous dominical après la Trinité, nous vous saluons au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Que la grâce, la paix, l'amour de Dieu vous soit donné de la part du Seigneur. Amen. Invoquons ensemble le Seigneur. L'Éternel, tu es mon berger, je ne manquerai de rien. Tu me fais reposer dans de verts pâturages. Tu me diriges près des eaux paisibles. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ô Seigneur, j'implore ta présence. Viens, demeure avec nous dans ce saint lieu, au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, nous le voyons, nous chantons Cantique 19, la strophe première et la 4e. Cantique 19, strophe 1 et 4. Dieu d'amour de ses enfants chaque jour veut exaucer la prière. Première et 4e strophe. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous allez tous m'adorer. Voici la parole que le Seigneur nous adresse en ce jour. Un regard introspectif sur notre vie, une analyse de notre vie dévoile notre culpabilité, notre échec. Il nous attend. Revenons au Seigneur dans nos confessions. Seigneur, nous nous sommes égarés loin de ta voie et nous n'avons pas pu suivre ces voies que tu nous as tracées et nous n'avons pu vivre en communion avec toi. Nous t'avons associé de toute puissance
que nous pensons pouvoir nous protéger et nous donner le bonheur. Notre vie n'est qu'une course effrénée derrière l'argent, le succès mondain, l'honneur de ce monde et les plaisirs. Comme si notre vie dépend de toutes ces choses. Nous regrettons, Seigneur, en ce jour, de t'avoir abandonné. Nous revenons à toi. Nous demandons ton pardon et ta restauration. Aie pitié de nous. Oui, Seigneur, aie pitié de nous. Oui, ta voix nous dit, voici mon enfant, ô croire à sa grâce. Le Christ est venu chercher et sauver ceux qui sont perdus. Écoutons à présent les déclarations du pardon, de la miséricorde et de la grâce de notre Dieu. Oui, je ne désire pas la mort du pécheur. Je ne désire pas la mort du méchant, mais qu'il change de vie et soit heureux. Voilà la voix du Seigneur qui nous adresse encore en ce jour. Va et que ma paix t'accompagne. Amen. Amen. Que tous ceux qui respirent, oui, nous allons louer le Seigneur. Nous allons chanter des cantiques d'adoration en l'honneur du Seigneur pour ce qu'il vient d'accomplir encore une fois dans nos vies. Il s'est approché de nous, il nous a pardonné. Que des louanges sortent de nos bouches. Oh
manifestons encore une fois notre attachement à ce Dieu compatissant en confessant la foi qui nous réunit ici en ce jour, qui nous unit comme fils et filles de même Père, en disant « Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié. Il est mort. Il a été enseveli. Il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il s'est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. De là, il viendra pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit. Je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Veuillez vous asseoir. Nous allons à présent écouter les trois textes qui nous sont proposés en ce jour. Genèse au chapitre 17, versets 1 à 14. L'épître de Paul aux Éphésiens en son chapitre 1, versets 3 à 14. Et l'évangile selon saint Matthieu en son chapitre 13, versets 44 à 52. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, ta parole est vie. Ta parole donne la joie. Ta parole libère. Ta parole restaure. Ta parole instruit. Viens maintenant par la puissance de ton Esprit Saint parler à notre esprit et à notre cœur. Amen. Genèse. Nous lisons. Genèse chapitre 17, versets 1 à 14. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai à l'extrême. » Abraham tomba sur sa face, et Dieu lui parla en disant, « Voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'extrême. Je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi et tes descendants après toi selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta prospérité après toi. Je te donnerai et à tes descendants après toi le pays que tu habites comme étranger, tout le pays de Canaan en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. Dieu dit à Abraham, toi tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi selon leur génération. C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous et ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Vous vous circoncirez et ce sera un signe d'alliance
entre moi et vous. À l'âge de 8 jours, s'il vous plaît, tout mâle parmi vous sera circoncis. Selon vos générations, qu'il soit né dans la maison ou qu'il soit acquis à prix d'argent de tout fils d'étranger, sans appartenir à ta race. On devra circoncire celui qui est né dans la maison et celui qui est acquis à prix d'argent. Et mon alliance sera dans votre chair une alliance perpétuelle. Un mâle incirconcis qui n'aura pas été circoncis dans sa chair sera exterminé du milieu de son peuple. Il aura violé son alliance. Éphésiens, au chapitre 1, versets 3 à 14. Nous lisons. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté, pour célébrer la gloire de sa grâce dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté selon les bienveillants desseins qu'il avait formés en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de revenir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui opère toutes choses, d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à célébrer sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en lui. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lesquels est une garantie de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Nous lisons le dernier passage dans Matthieu au chapitre 13. Matthieu 13, chapitre 44, verset 44 à 52. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache. Et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix et il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a acheté. Le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer et ramassant des poissons de toutes sortes. Quand il est rempli, les pêcheurs le tirent et après être assis sur le rivage, ils mettent dans des vases ce qui est bon et ils jettent ce qui est mauvais. Il en sera de même à la fin du monde. Oui, il en sera de même à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes et ils les jetteront dans la fournaise ardente où
il y aura des pleurs et des grincements de dents. Avez-vous compris toutes ces choses? Oui, répondirent-ils. Et il leur dit, c'est pourquoi tout scribe instruit de ceux qui regardent le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui tire de son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes. Sainte est la parole de l'Éternel, qu'il nous sanctifie par cette parole. Amen. Nous continuons avec le chant du cantique 365. 365. en ce jour. Amen. Chers amis dans la foi, en ce 7e dimanche après la Trinité, le thème proposé par l'Église méthodiste du Togo pour notre méditation est intitulé « Nos relations avec Dieu ».
Ce thème est dégagé des 3 textes dont vous venez d'écouter la lecture. Permettez-nous de nous appuyer seulement sur le thème parce que nous le trouvons très rempli de leçons pour notre vie de foi. Nos relations avec Dieu. Nous savons tous que, par définition, une relation est un lien, un rapport d'une chose à une autre, une interaction, une liaison entre personnes ou entités. Mais ce matin, il s'agit d'une liaison entre nous, hommes, et Dieu. Mon frère, ma soeur, as-tu une relation avec Dieu? Si oui, il doit sûrement y avoir des hauts et des bas. Même si cette relation personnelle est différente d'une personne à une autre, nous partageons tous des indicateurs communs. À travers mon message ce matin, nous aimerions partager avec vous 4 petites questions que vous devez chaque fois vous poser si vous voulez améliorer quotidiennement vos relations avec Dieu. Rappelons que toute relation personnelle fructueuse avec Dieu a pour soubassement nos relations avec nos prochains. Nos relations avec nos prochains sont des conditions pour une relation fructueuse avec Dieu. Alors, voilà les 4 questions que nous aurons à poser. Première question, là il s'agit de la repentance. Il faut se poser chaque jour si vous repentez réellement. Autrement dit, est-ce que vous arrivez à demander pardon à Dieu si vous arrivez de tomber ou de chuter ou de pécher? Est-ce que vous reconnaissez vos péchés au quotidien? L'orgueil nous amène bien souvent à classer nos péchés par rapport à leur gravité. Parfois nous disons que non, ça c'est un petit péché. Dire à quelqu'un que tu es un méchant, ça c'est un imbécile. Non, il n'est pas normal. Ce sont des choses que nous disons et que nous minimisons. Alors que ce sont des choses qui entachent nos relations avec Dieu. Est-ce qu'il nous arrive à demander pardon à Dieu? Est-ce qu'il nous arrive à demander pardon à nos prochains? Toi, en tant qu'épouse, est-ce qu'il t'arrive à demander pardon à ton mari? Toi, en tant que mari, est-ce qu'il t'arrive à demander pardon à ton épouse? C'est là la quintessence, le point fort, le fondement de notre relation avec Dieu. Alors, nous devons chaque fois nous examiner et nous repentir. Je voudrais aussi rappeler que la repentance est différente de la conversion. La conversion, c'est un changement de chemin. C'est changer l'état de l'ancienne vie à la nouvelle vie. Alors que la repentance, c'est un examen quotidien. Donc, le Seigneur nous appelle ce matin à toujours réexaminer ou bien examiner nos vies envers nos prochains et envers lui. Car sachez-le que Dieu dit, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour vos prochains. Si tu n'es pas en accord avec ton prochain, si tu n'arrives pas à demander pardon à ton prochain, tu ne peux pas demander pardon à Dieu. Donc ce matin, la toute première question que tu dois chaque fois te poser est de te dire, est-ce qu'il m'arrive à demander pardon? Est-ce que j'arrive à demander facilement pardon à mon prochain et à mon Dieu? Et si tu arrives à le faire, là tu commences à améliorer ta relation avec Dieu. Car sachez-le, en Matthieu chapitre 5, verset 23-24, la Bible dit, si vous venez vers Dieu avec des offrandes et que vous constatez qu'entre vous et votre frère, il y a des mésententes, déposez votre offrande, allez vous réconcilier avec votre frère et revenez faire vos offrandes. Donc ce qui veut dire, notre relation personnelle entre nos frères et nos sœurs est un soubassement pour nos relations avec Dieu. La deuxième question qu'il faut se poser, est-ce que j'arrive à écouter Dieu? Est-ce que tu écoutes quotidiennement Dieu? Quand tu veux faire un projet, tu as un projet, tu veux faire un pas, tu veux faire quelque chose, est-ce que tu te mets à l'écoute de Dieu? Autrement dit, est-ce que le Seigneur Dieu est ton conseiller? Tu lui permets de te parler? Est-ce que tu permets à Dieu de te guider? Voilà aussi l'une des questions qu'il faut se poser chaque matin ou chaque jour pour pouvoir améliorer ta relation avec Dieu. Puisque parfois l'orgueil aussi prend un coup, car nous passons
de revers de la main le conseil de Dieu. Nous aimons faire ce que nous voulons et nous voulons mettre Dieu à l'épreuve, alors que c'est Dieu qui devrait normalement nous mettre à l'épreuve. Bien-aimé, est-ce que nous écoutons Dieu? Et avant d'écouter Dieu, tu te poses la question, est-ce que tu arrives à écouter ton frère et ta soeur? Est-ce que tu arrives à écouter ton mari ou ta femme? Si tu es animé de cet esprit d'écoute entre vous, tu pourras facilement écouter Dieu. Parce que Dieu ne peut que te parler par ton frère ou ta soeur. Dieu ne peut que te parler par celui qui est proche de toi. Et il peut te parler aussi à travers sa parole. Donc il est très important de se poser chaque jour la question de savoir si j'écoute Dieu. Est-ce que je soumets mes projets à Dieu? Est-ce que je soumets mes idées à Dieu? Est-ce que je soumets mes désirs à Dieu? Frères et sœurs, la troisième question qu'il faut se poser, qui est Dieu pour toi? Ou qui est Dieu pour moi? Est-ce que je connais Dieu véritablement? Mes frères et sœurs, les écoles de dimanche, les enseignements des écoles de dimanche, les prédications que nous écoutons sur les médias, même en plein culte au dimanche, même les diplômes théologiques peuvent nous permettre d'avoir une idée sur Dieu. Mais connaître Dieu, c'est une expérience personnelle. Tu peux avoir des diplômes en théologie, tu peux être docteur, tu peux être professeur en théologie, mais cela ne te permet pas, ou bien cela ne te donne pas toute l'occasion de connaître Dieu. Il peut même t'arriver que tu sois un grand évangéliste et prêcher la parole de Dieu à un grand nombre de personnes qui se convertissent. Mais toi, tu ne pourras pas être dans la même dynamique que Dieu. Rappelons-nous-mêmes, notre fondateur John Wesley, il prêchait pendant longtemps. Et c'est après des années qu'il s'est rendu compte qu'il n'est pas, ou bien qu'il ne connaît pas Dieu. Alors, il faut se poser la question, est-ce que je connais vraiment Dieu? Et connaître Dieu, c'est expérimenter quotidiennement sa présence dans sa vie. C'est se mettre à l'écoute de Dieu. C'est s'examiner chaque jour dans la face de Dieu. Comme Job l'a dit, j'ai entendu parler de toi, mais aujourd'hui, mes oreilles t'ont vu. Ou bien mon œil t'a vu. J'ai entendu parler de toi, mais aujourd'hui, mon œil t'a vu. Job chapitre 42, verset 5. Il est important que chacun fasse sa rencontre personnelle, sa découverte personnelle avec Dieu. Sinon, sans cela, nous ne pouvons pas vivre la joie que le Seigneur nous promet. Nous serons comme des pailles emportées par le vent. Pendant des situations difficiles, nous ne saurons sur quel pied danser. Alors il est très important de se poser la question, si je suis avec Dieu, si je connais Dieu. La dernière question qu'il faut se poser, est-ce que je suis obéissant à Dieu? Mon frère, ma soeur, les difficultés de la vie sont des révélateurs de nos relations avec Dieu. Si nous traversons des difficultés, c'est pendant ce temps-là que Dieu sache où nous saurons que nous appartenons vraiment à Dieu. Les épreuves sont des moments que le Seigneur nous envoie pour nous jauger, nous tamiser et nous approcher plus de lui. Malheureusement, pendant ces moments, nous perdons notre regard sur Dieu et nous cherchons d'autres recours. Nous allons vers les féticheurs, nous cherchons d'autres soubassements, nous cherchons d'autres renforts. Alors que Dieu qui nous a choisis est toujours proche de nous. Et non mieux, il est en nous et il veut nous parler. Nous l'étouffons. Nous ne lui cédons pas la place de nous parler. Nous ne voulons pas être obéissants à sa voix. Frères et sœurs dans le Seigneur, pour améliorer sa relation avec Dieu, il faut être obéissant à sa voix. Et pour être obéissant à la voix de Dieu, il faut lire la parole de Dieu dans les moments difficiles et que dans les moments de joie. Il ne faut pas se déconnecter de Dieu pendant les moments de souffrance. Parce que c'est un Dieu qui tient toujours à sa promesse. Ce qu'il a dit, il accomplit. Ce que sa bouche dit, il accomplit. Quelles que soient les difficultés, quelles que soient les tempêtes, avec Dieu, tu iras toujours à l'autre bord. Avec Dieu, tu auras toujours la joie du cœur. Et pendant ce moment, le Seigneur te parle et te dira, mon fils, patiente-toi, supporte, parce que je suis avec toi. Et il te dit, ne crains rien, je suis avec toi. Mon frère, ma soeur, voilà les 4 questions que nous aimerons partager avec vous. Mieux, les 4 indicateurs que nous aimerons partager avec vous ce matin, qui vous permettront d'examiner votre relation avec Dieu. Il s'agit de la repentance, l'écoute, la connaissance et l'obéissance à Dieu. Et au-delà de tout, méditer la parole de Dieu.
prier chaque fois, chercher un temps de rencontre avec Dieu dans la journée, au début de la journée et en fin de journée. Et parfois, mais il faut chercher des versets bibliques à mémoriser chaque jour. Et à travers cela, tu seras plus proche de Dieu. Que le Saint-Esprit qui inspire, qui dirige, qui soutient, qui conduit vers Dieu, nous conduise en ce jour et améliore nos relations entre nous et Dieu, entre nos frères et nos sœurs. Amen. Amen. Quelques indicateurs pour l'amélioration de nos relations avec toi. Daigne nous accorder ton Esprit Saint qui seul peut nous soutenir dans ces situations, dans nos situations difficiles, qui seul peut écrire ces indicateurs, ces éléments sur la table de nos cœurs. Nous te le demandons par Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Bien-aimés, nous allons intercéder et nous introduisons notre prière d'intercession avec le chant du cantique 304 dans notre recueil. Gloire à Dieu. Seigneur, voici ton Église que tu as rachetée par ton sang. Veille sur elle en tout temps et en tout lieu. Éclaire-la de ton Esprit Saint, afin qu'elle rende fidèlement témoignage à ta parole, qui seule donne sens à notre vie. Nous te confions, Seigneur, notre pays, le Togo. Maintiens la justice et la paix en son sein.
inspire le cœur de ceux qui président à sa destinée, afin qu'ils reconnaissent leur place de serviteur et veillent au bonheur et au bien-être des citoyens. Ô Père, fais revenir vers toi la jeunesse emportée par les techniques modernes de communication et les désirs impurs qui mettent en péril leur avenir. Seigneur notre Dieu, regarde ces étudiants et élèves qui ont repris leur cours et leur lutte pour le lendemain. Ô Christ, Sauveur, qui prend soin de nous, n'abandonne pas les travailleurs, ceux qui traversent des situations difficiles de déception, de maladie, d'angoisse. Que ta puissante main se repose sur eux et qu'ils retrouvent en toi la confiance et la restauration. Seigneur, reste, exauce-nous pour l'amour du Christ. Amen. Bien-aimés, nous résumons toutes nos intentions dans la prière que nous avons reçue du Seigneur Jésus en ces termes. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas aller en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Bien-aimés, vous vous redressez et c'est le moment d'écouter nos annonces relatives à la vie de la communauté méthodiste de Salem. Nous allons passer quelques annonces, les annonces habituelles. Une annonce relative à cette maladie que nous vivons tous et les moyens à mettre en place pour pouvoir éviter sa propagation. Donc portez obligatoirement le cache-nez qui doit couvrir le nez et la bouche. Il doit être bien ajusté. Évitez de cracher et de se moucher sur le sol, mais dans le coude de la main ou dans un mouchoir à jeter immédiatement dans une poubelle. Et surtout, évitez de porter les mains au visage. Lavez constamment les mains avec de l'eau, du savon et du gel hydroalcoolique. Respectez les mesures de distanciation d'au moins 1 mètre. Évitez de se serrer les mains et de faire des accolades. Renforcez votre immunité, votre système immunitaire en mangeant bien et en prenant des compléments alimentaires. En mangeant bien, vous-même vous savez, ce n'est pas manger seulement tout ce qui est riche. Nous avons des aliments sur place qu'on peut manger et on a bien mangé, on est satisfait. Et des compléments alimentaires, pas seulement les compléments alimentaires qu'on a en boîte. Nous avons des fruits partout qui sont des compléments alimentaires et nous avons aussi des herbes qui sont des compléments alimentaires. Ces herbes qui sont mises en place par le comité médical de l'Université du Bénin. Une autre annonce, c'est les dispositions financières. En ce moment de fermeture des églises, nous savons que le Seigneur ressuscité nous protège et nous fortifie dans tous nos besoins. Alors, il y a, pour faire des dons, nous avons des comptes. Flouze, numéro 79 41 02 44. Timoni, 91 54 95 et 59. Et ceux qui veulent envoyer aussi leurs dons par la banque BTCI TG 024, numéro de compte 010 30 00640 760 01 60 63. Et les dons peuvent aussi être envoyés ici à l'église. Les actions de grâce peuvent aussi être faites et au niveau de la comptabilité ou du secrétariat de l'église. Dieu n'est pas injuste pour oublier l'amour que vous lui avez témoigné. Il est toujours prêt pour vous le rendre au centuple. Merci beaucoup. Frères et sœurs dans le Seigneur, nous allons conduire notre culte à son terme avec le cantique 495, la première et la dernière strophe. Cantique 495.
j'abandonne tout ce que j'appelle mien, tout mon être, mon temps et ma personne, mes affections, mes biens. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Écoutez l'exhortation et recevez la bénédiction de la part de Dieu. Mon frère, ma soeur, pour améliorer ta relation avec Dieu, examine-toi quotidiennement devant la face de Dieu. Mets-toi à son écoute. Recherche sans cesse à le connaître et sois obéissant à sa voix. Recevez la bénédiction de la part de Dieu. Que le Seigneur tourne sa face vers vous et vous accorde sa paix, sa grâce et ses bénédictions en tout temps et en tout lieu. Amen.